20 ans, la Côte d'Ivoire avait un indice de développement faible, mais la Côte d'Ivoire était bien classée. La Côte d'Ivoire avait une classe Économiquement? non, 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 dans le rang, parce qu'il y a un Ok. rang mondial. Ok. La Côte d'Ivoire était bien classée, occupait, je crois, la place de 100, 102e, 103e. En tout cas, je n'ai plus exactement le classement, mais la Côte d'Ivoire était bien classée. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un indice de développement moyen. Et il se trouve que la Côte d'Ivoire est mal classée. On voit aujourd'hui en Côte d'Ivoire le salaire minimum interprofessionnel garanti a augmenté aussi depuis 2013, je crois bien. Donc, en quoi est-ce que cela ne profiterait pas à la population? Écoutez, le SMIC a effectivement augmenté, je crois que c'est à partir de 2013, mais le SMIC concerne exactement l'économie formelle. C'est-à-dire l'économie formelle, c'est tous les fonctionnaires et tous ceux qui sont déclarés à la CNPS. Mais ça fait 10% de la structure de notre économie. Les 90% qui sont dans l'informel ne sont pas impactés par la hausse du SMIC. Or, quand on augmente le SMIC, concrètement, tous les salaires qui font 1,5 fois, voire 2 fois le SMIC, augmentent pour éviter ce qu'on appelle l'écrasement de la hiérarchie des salaires. C'est quoi l'écrasement? Alors, de façon concrète, quand un ouvrier dans une entreprise, il a 60 000 francs, 75 000 francs, 60 000 francs, on va dire, pour être beaucoup plus compréhensible, 60 000 francs de salaire, et son chef d'équipe a 80 000 francs CFA. Quand vous augmentez le SMIC, c'est-à-dire que cet ouvrier qui est au SMIC, quand vous augmentez son salaire qui est à 80 000 francs, le chef d'entreprise est obligé d'augmenter le salaire du chef d'équipe. Tout à fait. Parce que s'il ne le fait pas, il aura écrasement. La CMU qui est censée permettre aux Ivoiriens de se soigner, la CMU, je ne sais pas, elle n'est pas efficace. Les Ivoiriens le savent. Vous allez en Côte d'Ivoire, vous interrogez ne serait-ce que 10 personnes dans la rue, il y en a qui ne connaissent même pas la CMU. Elle n'est pas du tout efficace. Vous ne pensez pas qu'on en fait assez la promotion quand même? Les Ivoiriens connaissent Oui, la CMU? oui, je veux dire, ils ne connaissent pas la CMU en termes d'efficacité. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas au quotidien avec la CMU. Quand ils sont malades, ils payent. Vous savez que 60% des dépenses en Côte d'Ivoire sont liées au paiement direct. Le paiement direct, c'est quand vous êtes malade, vous payez la consultation, on vous consulte, vous allez chez le pharmacien, vous payez les médicaments et vous donne. C'est quand il n'y a pas d'assurance maladie dans un pays. Or, dans un pays, quand il y a une assurance maladie, c'est le tiers payant. C'est-à-dire que vous payez 30% et puis, bon, voilà, vous payez, en tout cas, vous dépensez moins. La Côte d'Ivoire a investi partout, on voit les infrastructures routières, mais la Côte d'Ivoire n'a pas investi dans le capital humain. C'est-à-dire dans la santé, dans l'éducation, dans l'emploi. Moi, je dis qu'il faut investir dans la santé, par exemple, avec une assurance maladie que j'ai appelée le forfait sanitaire universel. Il faut investir dans l'école, il faut inverser la tendance. Il faut que désormais, la majorité, l'écrasante majorité des Ivoiriens aillent dans les écoles publiques d'abord. Ce qui est quand même écœurant, c'est que ceux qui nous gouvernent sont tous allés dans les écoles publiques. Ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Ils ont tous fait des écoles publiques. Il y en a qui ont bénéficié de bourses. Je compte me présenter à l'élection présidentielle de 2025 parce que j'estime que j'ai des idées. Je vais encore employer le même mot. J'ai des solutions pour la Côte d'Ivoire. J'ai un programme qui est déjà prêt. Je pense que dans un premier temps, il faut formaliser l'économie. C'est-à-dire qu'il faut créer des emplois. Il y a plusieurs secteurs. L'emploi, la santé, l'école ivoirienne. Ce n'est pas normal que, par exemple, l'école ivoirienne soit toujours dominée par le privé. Je vais vous donner quelques statistiques. Dans l'enseignement secondaire général, la Côte d'Ivoire, vous avez 72% des établissements qui sont des établissements privés. Que 38%, le reste, c'est des établissements publics. L'État n'investit pas trop dans les... L'État n'a plus investi depuis les années 90 dans l'école. L'État, à partir Et pourtant, non, mais les écoles poussent quand même. Il y a pas mal d'établissements publics qui sont ouverts quand même, qui ont été ouverts ces dernières années. Oui, mais les chiffres pas depuis 90. Oui, mais les chiffres sont là. Je vous dis que il y a 72% des établissements qui sont privés en Côte d'Ivoire. Le reste, c'est du privé. C'est-à-dire que la grande majorité des établissements dans le secondaire général sont des établissements privés. 62% des élèves qui vont au secondaire général, 62% vont dans le privé.